Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, avec ces énergies qui sont extrêmement positives. Elles commencent à évoluer, à changer un petit peu. Je ne sais pas si vous le ressentez. En tout cas, je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent, toutes les personnes qui se sont abonnées. Voilà, bah écoutez, je ne vais pas m'étaler plus et puis on va attaquer le tirage. Je vais demander à mes guides une guidance sentimentale, s'il vous plaît, mes guides, pour faire un point sur les situations des personnes qui ont dans leur cœur un amour, une personne qui leur est chère. Je sais que voilà, c'est quelque chose que vous aimez bien, donc on va demander aux guides, s'il vous plaît, de nous donner les énergies du moment concernant les personnes qui sont en couple ou en séparation, qui ont quelqu'un dans leur cœur. Voilà, c'est vraiment ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides, donnez-moi les énergies du moment concernant les personnes qui ont dans leur cœur un être cher. Hop! Donc, on me dit clairement qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Vous allez devoir sortir de votre zone de confort pour retrouver une harmonie, une connexion entre votre yin et le yang. De toute façon, en ce moment, on a beaucoup de tirages sur les énergies. On est dans l'accompagnement. Il y a vraiment cette notion de travailler sur soi, de guérir des choses, d'avancer. Ça peut être également... voyez, le 2 de coupe, ça peut être également un amour partagé. Donc dans ce cas, on vous demande voilà, de sortir de votre zone de confort par rapport à cet amour partagé. Avec la grande prêtresse, on me dit clairement, soit vous, soit votre hôte, que voilà, vous êtes quelqu'un de spirituel, vous êtes ce que l'on appelle une femme sachante, vous ne divulguez pas tout, vous êtes dans les intuitions. Je ressens vraiment qu'on a quelque chose qui va s'arrêter pour recommencer. Voilà, avec la roue de fortune, on a une retour d'une situation, on a des opportunités à saisir, on a vraiment cette notion d'évolution. Donc je pense sincèrement que vous allez devoir faire un choix, retrouver une harmonie, travailler sur vous, sortir de votre zone de confort, certainement soit par rapport à vous, soit par rapport à la personne de votre cœur, et cela va vous amener vers une transformation, voilà, vers des changements, hein, des grands changements. Allez, on continue. On me dit clairement également que vous allez avoir la force de prendre des bonnes décisions, que voilà, soit des nouvelles rapides arrivent, soit avec le divin, cette relation voilà, est protégée. On me dit que voilà, il va y avoir des révélations, des prises de conscience à votre niveau, quelque chose qui va être acté, vraiment. Mais il est question voilà, bon, on va approfondir le tirage, mais on vous demande, voilà, il y a vraiment un choix, quelque chose à mettre en place, et on vous demande de sortir de votre zone de confort, avec ce 6 de bâton. On m'indique clairement que vous allez sortir d'une situation périlleuse, une situation qui a été compliquée, et que vous allez tout simplement aller vers le succès. Donc je pense qu'on a ici des personnes qui étaient dans une situation compliquée, où on les a obligés de sortir de leur zone de confort. Il y avait un besoin de se rééquilibrer, de retrouver une harmonie, de retrouver une connexion, de s'élever spirituellement pour amorcer un changement qui vous a permis en fait de sortir voilà, de cette période un peu compliquée. Et ce changement va vous amener vraiment vers vraiment le succès et un équilibre partagé, hein, vraiment. Hein. Allez, les guides, hop. Donc on nous parle de 9 de bâton. Hein. Je pense que
il y a eu vraiment une période où en fait vous avez fait trop d'efforts, voilà. On vous dit clairement euh, que vous êtes investi peut-être trop par rapport à une personne et qu'il était temps voilà, de reprendre les rênes de votre vie, de reprendre les choses en main, de retrouver un équilibre. Il y a quelque chose comme ça, on vous demande, vous voyez, d'être un peu plus indépendant, un peu plus libre, hein. On me redit, vous voyez, la carte des amoureux qui est l'abondance, mais qui est aussi le choix, le choix à faire. Il y a une notion vraiment sur ce tirage de choix. On va voir un peu plus dans les détails. Euh, Oui, vous voyez, avec le chevalier d'épée, il y a cette notion d'engagement, vraiment, de dynamique, de retrouver un équilibre. Il y a vraiment cette notion de retrouver un équilibre, de suivre vos intuitions, d'aller vers une certaine indépendance, de vous détacher d'une situation. Je ressens vraiment qu'on a des personnes ici qui coupent avec une situation parce qu'ils ont un besoin de se réharmoniser, de se recentrer, de s'équilibrer. Des personnes qui vont prendre conscience qu'il est temps d'agir, il est temps de changer, voilà, de changer d'attitude, d'avancer. Vous voyez, des personnes qui sont en guérison, hein, avec la carte de la tempérance, c'est la guérison. On a des personnes ici qui sont dans une phase de guérison, qui se détachent d'une situation pour retrouver un équilibre. Là, on est vraiment sur ce tirage, un message très clair, des gens qui vont voilà, mettre fin à une situation, vont renaître pour retrouver un équilibre, saisir de nouvelles opportunités. Avec la force et le jugement, on a des choses qui s'actent, des choses qui vont rentrer dans la matière, hein. Vraiment, vous quittez une situation de tempête pour aller vers le succès, pour aller vers une indépendance, hein. Je pense qu'on avait des personnes dans une relation qui subissaient peut-être des énergies tierces ou qui subissaient peut-être eux-mêmes leur comportement. Ils ont dû sortir de leur zone de confort. Il y a vraiment eu quelque chose de lourd pour pouvoir avancer, hein. Alors, attendez, j'ai les cartes qui commencent à s'échapper. Ce message est venu très rapidement. Vous voyez, on me dit avec le 9 de bâton que cette fin est proche, hein, vraiment, hein. Vous allez sortir de cette situation. Il y a eu des contretemps, on le voit, hein, très clairement. Il y a eu des contretemps parce que vous avez dû faire un travail sur vous. Et on vous dit, avec ce 9 de bâton, courage. On vous dit, ne lâchez pas. Donc, je ne sais pas pour l'instant, voilà, si c'est professionnel ou amoureux, j'ai demandé amoureux, mais en tout cas j'ai des personnes qui coupent avec une situation qui était destructeur pour eux, ils se trahissaient, on me dit qu'ils se mentaient à eux-mêmes, et mes guides me disent très clairement avec ce 9 de bâton que la fin est proche, cette période difficile arrive à son terme et on vous dit de tenir bon, hein. Voilà, il y a eu des contretemps, mais on vous dit de tenir bon, vous allez retrouver votre indépendance, hein. Allez, s'il vous plaît, les guides. Quels sont les autres messages? Donc, vous voyez, on me parle d'accomplissement ultime, hein, avec le roi de Pentacle. On me parle d'accomplissement ultime. Après cette situation, on me dit que vous allez, avec la reine de coupe, hein, vous débarrasser très clairement de toutes ces énergies basses, hein, qui vous minaient, qui entravaient votre évolution spirituelle. On me dit qu'il faisait tout pour vous empêcher d'être sur votre chemin de vie, mais que vous avez pris conscience des choses. Et vous voyez, au moment où je dis pris conscience, on a la carte de la lune, les intuitions, vous avez écouté vos intuitions et donc vous quittez cette situation, vous retrouvez un équilibre, vraiment courage, hein, ne lâchez rien, hein. Donc s'il vous plaît mes guides, pouvez-vous me donner plus d'éléments s'il vous plaît concernant cette situation? Voilà, ça arrive très vite et très fort. Vous voyez, la carte du pendu a voulu quand même se manifester. On me dit clairement, voilà, qu'il y a eu des contretemps, que les choses étaient
était bloqué, était en stagnation. Vraiment, il y avait une introspection à faire, il y avait un lâcher-prise. Hein, le pendu, c'est aussi la carte du lâcher-prise pour aller avec cette demoiselle d'épée, pour aller vers un nouveau départ. La demoiselle d'épée, c'est la légèreté, c'est verbaliser les choses, c'est s'exprimer, c'est être franche, c'est une nouvelle aventure. On vous invite à communiquer. Vraiment, le message est très clair. Vous sortez d'une situation, vous avez fait un travail sur vous, les choses ont été compliquées, on vous a induit en erreur, on a tout fait pour vous sortir de votre chemin de vie. Mais vous retrouvez le sens des réalités, vous vous recentrez, vous vous réancrez et vous allez vraiment vers une liberté, une indépendance. Hein, vraiment. Hein. Allez les guides, s'il vous plaît. Bon, bah écoutez, on a déjà pour commencer un très très beau message. Vous voyez, avec la mort, on me dit clairement qu'il y a une transformation, la fin d'un cycle, vous quittez une situation pour aller vers un renouveau. Et là, on va vers un renouveau extrêmement positif. Vous êtes voilà, dans une période de transition, de changement. Avec le 8 de coupe, on est vraiment sur une fin de cycle, une transition, un changement. J'espère que vous voyez les cartes. Bon, il y a un reflet, je suis désolée. Et avec le 9 de bâton, le chevalier de bâton, on me redit, voilà, sur la carte, vous voyez, du courage, on me dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous avez réfléchi, voilà, qu'il y a vraiment des choses qui vont se remettre en place et une communication. J'ai quand même la carte de la communication, vous voyez, qui revient depuis tout à l'heure. Vous voyez, on a à nouveau le 8 de bâton qui nous appelle à la communication. On vous dit que tout simplement, il y a une envol, une nouvelle opportunité qui se présente à vous par rapport à une situation dans laquelle vous étiez dans le contrôle. Hein. On me dit bien que vous êtes sorti de votre zone de confort parce que vous étiez dans le contrôle sur tout. Et en fait, on vous a demandé de lâcher prise. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Hein. On vous avait fait preuve de force et de détermination et vous allez vers l'abondance. Hein. Vraiment vers l'abondance. Donc, on a des personnes, excusez-moi, mais mes guides me disent qu'ils se sont mis des coups de pied au derrière. Voilà, c'est la phrase qu'ils me disent. Qui ont dû sortir de leur zone de confort pour changer. Parce qu'ils étaient dans le contrôle. On leur demande de lâcher prise. Alors, attendez, parce que ça vole de partout et on me dit clairement voilà, que vous retrouvez vraiment une connexion, de la joie, vous quittez vraiment les souffrances pour aller vers de belles célébrations. Hein. On me dit clairement que vous redevenez le maître de votre vie, vous allez vous accomplir dans tout. Donc écoutez mes petites âmes, je ne sais pas ce qui s'est passé. On va approfondir ce tirage, mais le message est très clair. Vous avez su vous remettre en question, vous avez su lâcher prise, voilà, sur des comportements où on me dit qu'il y avait vraiment un excès de contrôle, peut-être même de l'avarice. Vous voyez des comportements assez autodestructeurs qui ne vous correspondaient pas. Et on me dit très clairement que courage, vous êtes sur la bonne voie, cette transformation, cette transition s'impose dans votre vie et que vous allez vraiment vers de l'abondance, vers de belles célébrations. On a de belles célébrations. Hein. Et on me dit clairement en dos deck, vous voyez que vous sortez d'une période noire. Hein. Hein, c'est un apprentissage, ces défis avec cette carte du 5 de Pentacle. On me dit clairement que c'est un apprentissage. Il a fallu que vous passiez par cette situation pour pouvoir évoluer. Parce que vous étiez dans vos illusions, dans vos fantasmes, dans un contrôle sur votre vie, avec des comportements, vous voyez, d'avarice qui vous ont rendu malheureux, hein, beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance. Hein. Oui, c'est ça, hein, tout à fait. Hein. Vous étiez complètement bloqué dans vos pensées limitantes. Hein. Vous étiez dans vos pensées limitantes. Mais on me dit que vous allez faire preuve de force et de détermination. Hein. Vraiment, vous allez foncer et vous allez écouter votre inspiration et votre intuition. On a vraiment quelqu'un qui a un potentiel extrêmement positif et qui va vers un investissement. Bon, bah écoutez, on a donc quelqu'un
qui s'éloigne d'une situation malsaine. Je pense que la situation malsaine, c'était pas obligatoirement son entourage. Je pense que là, on était dans une personne qui était dans l'autodestruction, qui ne s'écoutait pas, qui allait à l'encontre de ses intuitions, on me dit qu'il fuyait. Mes guides me disent qu'il fuyait. Et je ne sais pas pourquoi, on me dit de prendre voilà, l'oracle des flammes jumelles. Donc, je fonce, j'y vais. Allez, on continue ce tirage, on va approfondir un petit peu plus. Parce que si on reste sur le tarot, et je vous arrête le tirage là-dessus, je pense que certaines personnes vont être un peu déçues, vont se dire oui, mais encore. Donc vous voyez, on me parle de révélation. Voilà, il y a vraiment cette notion de prise de conscience, Ah, on me dit entourage négatif. Hein. Vous voyez, donc on a des personnes en fait qui se sont élevées, qui se sont détachées d'un entourage négatif. Voilà, vous voyez, les guides m'avaient demandé de prendre cet oracle parce qu'ils continuent le message. Hein. Donc on a cette personne qui s'élève, cette personne qui s'écoute, excusez-moi, qui va arrêter voilà, de se mettre des masques, qui va avancer, qui a pris conscience des choses, quelqu'un qui va s'élever spirituellement, qui va arrêter de se trahir, arrêter dans des comportements destructeurs pour lui-même, et qui va mettre de côté, je pense, un entourage malsain. Donc vous voyez, on me dit quand même avec la lettre 11... voilà qu'on est sur une relation flamme jumelle. On a quelqu'un, vous voyez, qui retrouve un équilibre après avoir pris conscience des choses. On me dit clairement qu'on a une personne qui prend conscience de son entourage négatif, conscience des torts qu'elle s'imposait à elle-même ou autrui, et qui va rentrer dans l'action, qui va mettre en place les choses. Hein. Donc on a vraiment quelqu'un là qui va avancer sur son chemin de vie, qui va arrêter de se mentir. Elle était bloquée, il y avait vraiment cette notion de défi, il fallait qu'elle vive ses difficultés. Avec la carte de la tristesse, c'est tout à fait ça, qu'elle vive ses difficultés, qu'elle comprenne qu'elle avait un entourage négatif pour pouvoir avancer. Fabuleux tirage, vraiment. Donc on a quelqu'un qui s'éloigne de ses énergies basses, qui va s'écouter, qui va arrêter de se mentir, qui va arrêter d'être dans des comportements destructeurs, hein, d'avarice ou autre, qui va couper court avec ces énergies négatives qui sont autour d'elle, qui l'influencent, mes guides me disent, et elle va être enfin en phase avec son chemin de vie et ce pourquoi elle est là. Allez, hop, c'est parti. Donc, vous voyez, on me dit que avec la carte de la route, la route, oui, que cette personne va prendre un autre chemin, elle va changer de direction, elle va voilà, quitter ses énergies basses, hein, vraiment, parce que de toute façon, elle a un manque. Hein. Donc, vous voyez, on a quelqu'un qui a certainement pris des foudres karmiques. On a l'intervention divine qui est intervenue dans cette situation. Quelqu'un qui va avancer maintenant sans se mentir, en écoutant son cœur, mais qu'ils me disent. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur elle, vous voyez, qui a fait un voyage intérieur, et les notions de travailler sur soi, d'avoir étudié ses comportements pour ne pas les reproduire. On me dit clairement que de toute façon, la source, hein, l'énergie suprême, a poussé cette personne à travailler sur elle, hein, vraiment. Hein. Vraiment, parce qu'elle était, vous voyez, dans les illusions. Et je vous parlais tout à l'heure de défi, c'est-à-dire que voilà, l'univers l'a vraiment emmenée dans ces situations pour qu'il y ait une conscientisation, pour qu'elle sorte de ses illusions, qu'elle arrête de se mentir à elle-même. C'était des épreuves de la vie, c'était un défi, mais c'était quelque chose qui était formateur, mes guides me disent. Voilà, c'était vraiment important, c'était pour évoluer, et je pense qu'on me dit aussi, mes guides me disent et me le montrent, c'était pour arrêter de se mentir à elle-même. On était vraiment face à quelqu'un qui était dans l'autodestruction, l'autosabotage, hein.
Donc vous voyez, ça a été très dur, hein. On a vraiment vous voyez, un changement avec la roue de la fortune. Après une période d'effondrement, cette personne s'est effondrée. Ça a été extrêmement difficile pour elle. Mais nécessaire, hein, vraiment nécessaire. On avait la carte tout à l'heure, rappelez-vous, de sortir de votre confort, de sortir de vos habitudes. Et regardez, on a la carte du confort. C'est-à-dire que cette personne a été poussée, voilà, on lui a demandé de sortir. Je pense sincèrement qu'elle était dans une situation où elle tentait de se convaincre qu'elle se complaisait dans ce qu'elle était, dans ce qu'elle vivait. Et en fait, voilà, elle a pris des foudres karmiques qui l'ont sortie de ce confort pour lui faire prendre conscience qu'elle n'était pas sur son chemin de vie, hein. On a vraiment, vraiment ce discours qui ressort, hein. Voilà, on l'a mis face à une blessure, hein, ce qu'on appelle la blessure d'abandon. Cette personne a pris conscience, voilà, on l'a vraiment à côté de la carte des études, la conscientisation, du travail effectué. On a quelqu'un, vous voyez, qui est sorti de son confort, sorti de ses habitudes pour travailler sur une blessure d'abandon. Vraiment, on a eu une action, vous voyez, elle a fait un travail sur elle pour retrouver un équilibre par rapport, on a la confirmation, merci mes guides, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à des énergies tierces. Donc cette personne a dû faire la part des choses, mes guides me disent, a dû faire des choix, a dû mettre en place des actions, elle a été poussée par la source, donc pour sortir, pour lâcher ces énergies tierces, certainement une blessure d'abandon à travailler, hein, certainement une blessure d'abandon à travailler, hein. Voilà, hein, pour retrouver une joie, hein, pour retrouver son enfant intérieur, pour s'écouter, hein, pour retrouver un équilibre, hein, un équilibre fiable et sûr, hein. Elle a dû faire des choix, elle a dû choisir son chemin, hein, vraiment, hein. Elle a dû choisir un chemin, hein. Vous voyez, la foudre karmique, le confort, on lui a demandé de sortir de cette situation, de faire des choix. On me dit d'accepter les choses, de voir les choses pour pouvoir avancer sur son chemin de vie, hein, très clairement, hein, et vers l'amour de soi. C'est ce que je vous disais il y a quelques secondes, hein. S'aimer, hein, s'aimer, être en accord avec soi-même, son enfant intérieur, retrouver sa joie intérieure, je vous disais, son enfant intérieur, et donc automatiquement l'amour de soi. On avait ces énergies tierces qui de toute façon avait un impact extrêmement violent sur votre autre ou vous-même, quelqu'un qui était constamment rabaissé, on me dit le regard, elle subissait le regard constant des gens qui l'entourent, de sa famille, de ses amis. Elle va vers une période de chance, on a quelqu'un qui sort d'une situation, et voyez, le défi reposait très clairement, on me le montre là avec cet alignement de cartes, sur une dualité intérieure, hein. C'est-à-dire qu'elle était tiraillée entre l'amour de soi et en même temps cette blessure d'abandon, ces énergies tierces qui automatiquement leur ramenaient un travail, voilà, sur cette blessure d'abandon. Elle était tiraillée, ça a été vraiment un défi, une épreuve, vraiment ça a été très compliqué pour elle de sortir de cette situation, hein, vraiment, hein. Voilà, hein. On nous redit comme le tarot tout à l'heure, elle a eu la force, la détermination donc d'aboutir, d'avancer. Euh, on a également, vous voyez, des illusions, hein, qui sont tombées, la force d'aller à l'encontre de ces illusions, la force de faire le travail sur soi, de conscientiser les choses, de ne pas procrastiner. Oh, j'ai du mal à le dire, la bon, j'arriverai pas à le dire, mais je pense que vous m'avez compris. Voilà, on a quelqu'un qui sort de ces schémas répétitifs, mais il y a eu l'intervention divine et on va, vous voyez, vers une très très belle ouverture, vers un nouveau départ, hein, quelque chose de nouveau, hein, vraiment, hein. Bon, bah écoutez, on a de plus en plus d'informations. Donc on a une personne qui a travaillé sur elle, qui a conscientisé les choses, qui s'est écarté d'énergie tierce pour pouvoir avancer, pour pouvoir travailler sur sa dualité. Ça a été une épreuve extrêmement difficile. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît, mes guides,
un autre message à faire passer à toutes mes petites âmes qui regardent cette vidéo. On me dit clairement, vous voyez, qu'il y aura avec cette ouverture, une rupture, la fin des énergies tierces, c'est-à-dire que ces énergies tierces, cette dualité, je pense que pour cette personne, c'était très dur, voilà, de lâcher les gens qui l'entouraient. Vraiment, de toute façon, elle était complètement, on me dit, complètement sous leur emprise, mais on a, voyé, une rupture qui se fait, la fin de cette situation, la fin des illusions, elle coupe avec ses énergies tierces pour aller vers une très belle ouverture et un nouveau départ. Hein. On a vraiment quelqu'un, vous voyez, qui s'éveille. Quelqu'un qui va vers voilà, une conscientisation des choses et un aboutissement, un très très beau voyage spirituel. Hein. Elle a trouvé les solutions et on nous dit clairement, vous voyez que c'est quelque chose qui a mis du temps, il a fallu voilà que ça s'incube, que ça travaille en elle, que ça prenne le temps de mûrir dans son esprit. Elle s'est réalignée, on a à nouveau un très très bel ancrage, vous voyez, et la fin, hein, voilà, comme on a vu au précédent tirage avec le tarot, la fin de cette situation, quelqu'un qui quitte cette situation et qui quitte, vous voyez, cet entourage négatif qui ressort encore à nouveau, ces énergies tierces, hein, vraiment, hein. On me parle, vous voyez, de relations de flammes jumelles. Hein. On va continuer le tirage parce que j'aimerais vraiment en savoir un petit peu plus, bien que là ce soit assez clair. Donc s'il vous plaît, mes petits guides. Alors, est-ce qu'on a des retrouvailles? Est-ce qu'on a des retrouvailles, s'il vous plaît? Est-ce que cette personne voilà, reconstruit sa vie, rencontre quelqu'un? Est-ce qu'on a des retrouvailles? Donc, vous voyez, on me parle d'erreurs, de prise de conscience voilà, de ces erreurs. On me dit que c'était une nécessité que cette personne travaille sur ses erreurs, oui. Mais encore, allez les guides, s'il vous plaît. Bon, on me parle vous voyez, de réunion, de fusion à venir. On a des personnes, voilà, qui vont soit retrouver quelqu'un, soit, donc pour vous qui regardez cette vidéo, si vous êtes célibataire, vous avez fait un travail fabuleux, on vous dit courage, continuez, vous êtes libéré d'énergie tierce, et on me dit clairement que voilà, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous allez retourner vers la personne de votre cœur. Hein. Et on me dit très clairement, vous voyez, que vous avez conscientisé les choses et que vous allez vers un très très bel amour, une élévation. Donc bon, écoutez, on a vraiment des personnes qui s'aiment, qui ont retrouvé l'amour de soi, qui vont agir en fonction d'eux. Vous voyez, on me parle d'illusion. On me dit clairement que vous avez fait un choix. Vous avez fait le choix de quitter ces masques, quitter ces illusions, quitter ces mensonges intérieurs, nous parler de défis. Vous avez vraiment fait une initiation au niveau de votre âme, très clairement une initiation au niveau de votre âme, et vous allez vers la lumière, hein, vraiment, hein, vers une belle réussite. Hein. Donc je pense qu'on a des personnes, pour ceux qui sont célibataires, qui vont se reconstruire, prendre le temps de s'aimer, et des personnes qui vont rencontrer quelqu'un, aller vers un bel amour. Pour les personnes qui sont en attente de leur autre, vous inversez selon les situations, mais vous avez voilà une personne qui risque de revenir vers vous. On avait en plus les cartes de communication dans le tirage. C'est fou, non mais c'est un truc de ouf quoi. Alors, je vous dis communication, et vous voyez, vous avez quelqu'un qui revient, hein, quelqu'un qui est conscient de son erreur. Donc, je pense que pour les personnes qui attendent le retour de l'autre, vraiment, on a quelqu'un qui a conscientisé ses erreurs. Hein. On nous disait qu'on était face à quelqu'un qui devait, vous savez, se bousculer, qui devait... voilà, sortir de sa zone de confort. On a quelqu'un qui a pris conscience qu'il avait fait des erreurs, et même des erreurs par rapport à lui-même, mes guides me disent. Et vous allez vers des communications, hein, quelqu'un qui revient, vous voyez, quelqu'un qui a médité. Hein. Donc vous avez quelqu'un qui revient en amour. Donc je pense que là ça parlera plus pour les personnes, oui je parlais des célibataires tout à l'heure, mais plus pour les personnes qui sont
en situation voilà, de séparation. C'est une relation qui est protégée. On me dit que cette personne voilà, s'est fait pénitence, elle a compris, elle a matérialisé ses actions, elle ne reproduira pas la même chose. Elle est consciente, vous voyez, qu'elle sacrifie cette relation et qu'elle va y mettre fin. Elle va mettre fin à ça. Elle va arrêter de sacrifier cette relation pour aller vers un bouleversement, une transformation. Hein. Vous voyez, c'est fou. Je vous le disais juste avant, c'est génial, franchement moi j'adore. Vraiment partager ces moments avec vous, j'adore. Donc on va vers quelqu'un qui se transforme, qui retrouve de nouvelles énergies, les choses se remettent dans l'ordre et c'est voulu par la source. Hein. Et on me parle bien, vous voyez, de soit vous, soit votre autre. Hein. Donc on a un très très beau message, une personne qui se reconstruit, qui arrête de se mentir, qui sort de sa zone de confort et qui revient vers vous. Hein. Voilà, un bel enracinement, hein, une méditation, une élévation spirituelle. On a vraiment un très 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 beau tirage, mes petites âmes. Donc on a les énergies tierces, vous voyez, toujours qui ressortent. Une réflexion sur ces énergies tierces. Vous savez, les cartes, elles parlent. Hein. On me dit clairement, vous voyez, qu'il y a une notion d'âme. D'âme, pour moi, c'est de flamme jumelle, hein, vraiment. 8 et 4, 11. Ah non, 8 et 4, 12. Oh là là, autant pour moi. Donc, pour l'instant, on n'a pas la confirmation de flamme jumelle, mais en tout cas, on a une relation d'âme. Hein. Ça, c'est très clair. Hein. On a une relation d'âme. Quelqu'un qui vient vous dire pardon. Hein, vous voyez, quelqu'un qui est conscient de ses erreurs. Il y a un pardon, il y a une notion voilà, de parler, de se livrer. Cette personne a des choses à vous dire. Voilà, elle vous a caché des choses. Ou elle s'est cachée des choses à elle-même. Hein, ça peut être ça également. On a quelqu'un qui revient vraiment vous dire pardon pour partager des choses avec vous. Parce qu'il a conscientisé les choses par rapport à ses énergies tierces, quelqu'un qui demande pardon à son âme, quelqu'un qui se rend compte qu'il était dans le mensonge par rapport à lui-même et qui a ouvert les yeux, pris conscience des choses. Donc pour l'instant, je ne sais pas si on est sur une relation de flamme jumelle. On va demander, on va voir. On nous reparle de la pénitence, mais encore mes guides, s'il vous plaît. On nous reparle de la fin de situation. Voilà, d'inaction, de période de désert. S'il vous plaît, mes guides. On nous parle à nouveau de protection, vous voyez, de conscientisation. Je ne sais pas si on nous donnera le message, on nous parle de choix. Allez, les guides, s'il vous plaît. Pouvez-vous me confirmer, s'il vous plaît? Bon, de toute façon, on est dans les relations d'âme, ça c'est une certitude. Maintenant, je ne sais pas si on... Non, mes guides me disent, voilà, bon, avec cette carte de l'éternité, c'est aussi la carte des âmes sœurs, des flammes jumelles, donc... on me dit très clairement que de toute façon, vous allez retrouver un équilibre, une paix avec cette personne suite aux erreurs et vous allez vers des messages, hein, des nouveaux messages. Hein. Vraiment un équilibre qui va durer dans le temps avec la carte de l'éternité. Hein. Donc la fin des sacrifices. Bon, bah écoutez, je pense que le message est dit. Et l'abondance, voilà. Et au moment où je vous dis ça, on a la fin du tirage. Donc, on est vraiment sur une relation, une personne qui a pris conscience de ses erreurs, qui sort de sa zone de confort, qui conscientise les choses, qui conscientise l'impact des énergies tierces sur sa relation. Une personne qui reprend les rênes de sa vie, qui reprend le contrôle, qui s'élève spirituellement. Une personne qui gagne en force, en détermination, pour son amour, pour retrouver son amour. Donc on a quelqu'un qui va faire le choix du cœur, qui va prendre une autre direction, qui va se libérer voilà, de ces énergies tierces qui sont là. Vraiment, on a quelqu'un qui quitte une situation, vous voyez, qui retrouve de belles énergies pour tout simplement un équilibre, une stabilité par rapport à son autre, certainement, qui est là, qui a aussi fait un travail sur lui. Écoutez, on a un très très beau tirage. Je suis vraiment ravie de ce tirage. Je vais vous tirer
Voilà, une petite phrase, une petite carte de l'oracle chamanique pour finir ce tirage. J'espère qu'il vous aura en tout cas donné toute entière satisfaction. Très très beau tirage. Mais vous voyez, on reste dans les mêmes énergies. On est vraiment face à ces énergies de guérison. On a énormément en ce moment de personnes qui se retrouvent, de réunions d'âme, de complicité retrouvée, de renouveau dans les relations. C'est vraiment les messages en ce moment que nos guides nous font passer, à moi et mes confrères. Hein. Vraiment, on est dans un travail de guérison. C'est vraiment le mot. Et au moment où je vous dis guérison, vous voyez, je regarde cette carte avec cette lumière divine et toutes ces fleurs en floraison. Il y a vraiment cette idée de renouveau, de choses qui poussent à niveau de regermination. Voilà, des choses qui regerment, du renouveau qui arrive. Je vais vous lire le sens de cette carte, de la carte de grand-mère terre. Hein. La grand-mère terre, c'est la terre, c'est la terre nourricière, hein, c'est comme la mer. On va voir quel est le très très beau message spirituel que nos guides veulent nous faire passer sur cette fin de tirage. Allez, c'est parti. Je vous laisse contempler la carte pendant que je lis le message. On vous demande de vous arrêter un instant pour prendre la mesure de votre vie. Considérez la personne que vous êtes, la situation dans laquelle elle se trouve. Enracinez-vous. Faites des plans pour l'avenir, mais ne passez pas à côté de l'action avant de vous y sentir prêt. Une profonde source de force se développe en vous. Plantez vos racines. Vous êtes dans une période de préparation et d'approfondissement. Donc on a une belle conclusion sur le travail qui a été fait par votre autre, hein, par cette personne que vous avez dans votre cœur ou vous-même, hein, vraiment inversé si cela vous parle. On vous dit que vous avez fait un voyage intérieur. Vraiment, on vous demande de vous enraciner, de prendre conscience du travail qui a été fait, de conscientiser vraiment les choses pour les assimiler. Pour pouvoir avancer dans de nouvelles actions et vous sentir prêt. C'est vraiment ça le message de cette carte. Hein. On vous demande de faire un temps de pause, un temps d'arrêt sur le travail qui a été fait pour pouvoir récolter les fruits de ce travail. Vraiment. Écoutez, on a un très beau message. J'espère que ça vous plaira. Je suis vraiment contente d'avoir fait ce tirage pour vous. Surtout, vous n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. C'est gratuit. Ça me permet voilà, de me faire connaître. Je suis vraiment ravie de vous accompagner sur ces tirages. N'hésitez pas à laisser des commentaires. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée à vous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à la prochaine vidéo.